Alors bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus avec la parole de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence de Jésus-Christ dans l'histoire et la civilisation humaine. Un grand rabbin américain du début du 20e siècle, du nom de Hyman Enelo, a écrit ceci au sujet de Jésus-Christ. Il a dit « Jésus-Christ est devenu le personnage le plus célèbre, le plus étudié et le plus influent de l'histoire religieuse de l'homme. » Il a écrit aussi « Qui peut évaluer tout ce que Jésus a été pour le genre humain? L'amour qu'il a inspiré, la consolation qu'il a apportée, le bien qu'il a procuré, l'espoir et la joie qu'il a suscité. Sous ce rapport, personne dans l'histoire ne l'a égalé. De tous les personnages illustres et les hommes de bien qu'a produit la race humaine, aucun n'a exercé une attirance et une emprise aussi universelle que Jésus-Christ. Il est devenu le personnage le plus fascinant de toute l'histoire humaine. Pour nous qui connaissons Jésus-Christ justement comme Sauveur et Seigneur d'une façon personnelle, qui avons placé notre confiance en lui et qui lisons les évangiles, qui méditons la parole de Dieu, nous ne sommes pas réellement surpris de lire ou d'entendre un énoncé de la sorte. Mais nous pouvons être étonnés quand même que ce soit un rabbin qui a écrit ces paroles. Mais ce qu'il mentionne quant à son influence n'est pas une vérité nouvelle pour nous. Si Jésus-Christ a eu un impact réel dans ta vie et dans la mienne, nous savons que son influence a touché des millions de personnes depuis sa venue sur la terre il y a 2000 ans. Et l'énoncé de ce rabbin me rappelle une déclaration de l'apôtre Paul concernant Christ, et ceci dans son épître aux Colossiens. Voici ce que Paul écrit dans Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Il parle de son combat pour les chrétiens de Laodicée et de son désir qu'ils soient enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Jésus-Christ étant à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, il ne pouvait que venir changer pour toujours l'histoire humaine. Puisque Jésus-Christ possédait tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, son influence allait transformer à jamais la destinée et bien des facettes de la vie des gens depuis sa venue, et ceci, il va continuer à le faire jusqu'à son retour. Donc aujourd'hui, j'aimerais avec vous, dans le but de fortifier notre foi en notre bien-aimé Sauveur, et peut-être, ou bien, si tu n'as pas encore la foi en Jésus-Christ, d'être exposé à ce que Jésus-Christ a fait dans l'histoire humaine. Eh bien, nous allons nous pencher ensemble, si vous voulez bien, sur l'impact immense et sur l'influence de Jésus-Christ dans notre monde depuis plus de 2000 ans. Mon désir, c'est que nous soyons encore plus affermis et assurés de l'étendue universelle de la vie et de la mission de Christ dans notre propre histoire à nous, mais aussi dans celle de notre monde. Vous savez qu'en 2020, le nom de personnages, de certains personnages de l'histoire ancienne n'ont plus du tout la même influence qu'ils ont eue à leur époque. Par exemple, si je vous mentionne César aujourd'hui, à quoi ça vous fait penser? Ça peut vous faire penser à une salade, à une vinaigrette, à un casino à Las Vegas ou une pizzeria qui s'appelle César. Il y a même des gens qui ont appelé leur chien, j'ai déjà vu, ou leur chat, Néron, imaginez. Mais à l'époque, le mot César ou le nom Néron n'avait certainement pas la connotation d'un chat ou d'un chien ou d'une pizzeria ou d'une salade ou d'une vinaigrette. Mais Christ, lui, et le christianisme ont eu et ont toujours un impact dans de multiples domaines de la vie. Alors, j'aimerais en parcourir avec vous aujourd'hui pour voir justement l'influence que Jésus-Christ a eue, 7 domaines dans la sphère humaine où Jésus-Christ demeure notable dans son influence. La première, et vous serez d'accord avec moi, c'est la transformation du temps et du calendrier. On n'a qu'à penser d'abord à tout l'impact sur le calendrier et notre propre relation
avec le temps et avec l'histoire. Par son incarnation dans ce monde, Jésus-Christ, par sa naissance à Bethléem, a littéralement transformé la façon de mesurer le temps et l'histoire mondiale. Avant sa venue, on calculait le temps d'après le calendrier romain. Un exemple de ça dans Luc chapitre 3, versets 1 et 2, on nous raconte qu'au début du ministère de Jean-Baptiste, il y dit « La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysinias, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Voyez-vous comment on nous décrit le moment? C'est d'après qui était gouverneur et qui était tétrarque des différentes provinces romaines en Israël. Mais Luc situe l'histoire de Jean-Baptiste d'après le calendrier du gouverneur romain. Mais depuis plusieurs siècles, comment calcule-t-on le temps aujourd'hui? Le monde entier calcule le temps selon qu'un événement s'est produit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. Il est devenu le personnage central pour déterminer l'histoire et le temps de l'humanité. Ça, c'est le premier domaine d'influence. Un deuxième, c'est des vies littéralement sauvées. Des vies sauvées, épargnées. Le monde tel qu'il existait avant la venue de Jésus en était un sans l'existence d'hôpitaux, sans beaucoup de charité, un monde cruel. Le respect pour la sainteté de la vie était en général peu répandu. Certains vont dire aujourd'hui, avec raison, que ça n'a pas tellement changé dans certains milieux du monde, certains endroits. Mais il faut comprendre que les hôpitaux ont été une innovation profondément influencée par le christianisme. La profession d'infirmière a été officiellement démarrée par une croyante au milieu du 19e siècle, du nom de Florence Nightingale. Nous savons qu'un des mouvements humanitaires les plus célèbres que à peu près tout le monde connaît, la Croix-Rouge internationale, eh bien, elle a été fondée par des chrétiens suisses en 1863 en réponse aux exhortations de la parole de Dieu de prendre soin des malades et des personnes souffrantes. Louis Pasteur a été, qui a grandement contribué à l'avancement de la médecine. Eh bien, il disait, Louis Pasteur, croire à l'Évangile, au Dieu de l'Évangile et à la vie éternelle. Et grâce à toutes ces découvertes médicales, Louis Pasteur a contribué à sauver littéralement des millions de vies sur la Terre. On ne peut compter sur la Terre le nombre de vies épargnées ou allongées depuis 200 ou 300 ans au nom de Jésus-Christ et grâce à son influence. Ça, c'est le deuxième domaine, des vies épargnées. Le troisième, c'est le soin des pauvres et des aveugles, des personnes aveugles. Depuis des siècles, tout le concept de la charité et de l'amour a été transformé par les valeurs de Jésus-Christ et de son Évangile. Jésus a beaucoup parlé des pauvres dans ses enseignements. Il a mentionné, entre autres, il a dit, dans la mesure que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, dans Matthieu 25, 36 à 40. Et quand il parle de ses frères, il veut dire, bon, donnez à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtus ceux qui sont nus, visitez les malades, les prisonniers, accueillez les étrangers. Il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, depuis 2000 ans, la compassion de Christ et son exemple ont servi d'inspiration à de multiples personnes et à des causes innombrables pour accomplir des actes de générosité, d'hospitalité, de renoncement, de service aux pauvres, aux malades et aux gens se trouvant dans des grands besoins. La plupart des organisations qui existent aujourd'hui de bienfaisance dans le monde ont été fondées par des chrétiens. Pendant son ministère, on sait que Jésus-Christ a démontré une très grande empathie pour les aveugles. Il a guéri plusieurs aveugles. Dès la fin du 4e siècle, ce sont des chrétiens qui ont institué des maisons et des refuges pour des personnes aveugles. Et on a tous déjà entendu parler du braille, hein, ce langage pour les personnes qui ne voient pas, qui sont aveugles. Eh bien, Louis Braille avait perdu la vue lui-même à 3 ans. Il a créé un alphabet qui permettait aux aveugles de lire avec leurs doigts.
Et semble-t-il qu'il était, Louis Braille, un croyant consacré. Avant sa mort, juste avant sa mort en 1852, ou en janvier 1852, il aurait confié à ses amis « Je suis convaincu que ma mission est terminée sur la terre. J'ai goûté hier les suprêmes délices. Dieu a daigné faire briller à mes yeux les splendeurs des éternelles espérances. » Louis Braille qui a écrit ça, qui aurait dit ça, lui-même aveugle depuis l'âge de 3 ans. Alors, le soin des pauvres et des aveugles est un autre domaine d'influence où Jésus-Christ a eu un impact énorme dans l'histoire. Un autre, bien sûr, c'est la libération de l'esclavage, quatrièmement. Avant l'arrivée du christianisme, nous savons qu'une grande majorité des nations, dont les Grecs, dont les Romains, pratiquaient l'esclavage et les sacrifices humains. Les sacrifices d'enfants étaient répandus, c'était répandu dans les nations qu'Israël a dû conquérir en bien longtemps avant Jésus-Christ, des siècles avant, mais les sacrifices d'enfants, c'était répandu, puis c'était même considéré comme des offrandes normales aux divinités païennes. Mais avant l'arrivée des missionnaires et du message de l'Évangile dans de nombreuses nations du monde, on sait que les pires choses étaient faites à des êtres humains. Vous n'avez qu'à lire les récits de William Carey, qui est le père des missions en Inde, pour en saisir l'ampleur. C'est grâce à la persévérance, par exemple, à des hommes comme William Wilberforce ou David Livingstone que l'esclavage a été presque aboli en Angleterre et en Amérique. Alors, le respect pour la vie, les chartes des droits et libertés sont le fruit, en fait, d'hommes et de femmes qui étaient des croyants et qui ont lutté pour ces choses-là. Donc, c'est le christianisme qui a eu une influence directe sur ces choses-là. D'ailleurs, tous ceux aujourd'hui qui encouragent l'avortement, l'euthanasie, la traite des personnes, l'exploitation sexuelle par la prostitution et la pornographie, ils prétendent que le droit et la liberté doivent prôner. Mais en réalité, quel est leur message? Ils ne font que revenir à une vision de la vie humaine qui existait chez les nations païennes avant la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'esclavage et tout le monde au service des autres. La vie humaine ne vaut rien, en fait. Et on sait que ces gens-là, selon la parole de Dieu, ils auront des comptes très sérieux à rendre à Dieu et seront condamnés pour l'éternité. Et je ne voudrais pas être à leur place. Certainement pas. Donc, Jésus-Christ a eu une influence sur la libération des esclaves, sur en tout cas l'éradication en grande partie de l'esclavage. On sait que malheureusement l'esclavage est encore répandu aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'il l'était avant l'influence du christianisme. Un autre domaine auquel peut-être on pense moins, et ça peut même nous sembler contradictoire à la fois, mais c'est la révolution scientifique, cinquièmement. Il y a un autre fait quant à l'influence du christianisme, c'est l'impact de Jésus-Christ et du christianisme sur la science moderne. Pardon. La révolution scientifique a pris son envol pendant la Réforme au 16e siècle. Et la parole de Dieu a joué un rôle prépondérant dans le domaine de nombreuses découvertes. Presque toutes les branches majeures en sciences ont été soit développées ou grandement influencées par des chrétiens ou des croyants nés de nouveau au départ. Quand nous entrons dans une clinique pour passer des tests, que nous subissons une opération chirurgicale dans un environnement stérile, quand nous prenons notre voiture et que nous la démarrons, rappelons-nous, on n'y pense pas, parce que ce sont des choses qui sont communes, mais ce sont des choses qui souvent ont été créées ou inventées ou découvertes sous l'influence de croyants au départ, et ces choses ont été développées souvent par des gens qui avaient la foi. Un autre domaine important aussi, c'est l'éducation pour tous, sixièmement. Quoi qu'en dise l'histoire et la chanson concernant le rôle du roi Charlemagne qui aurait inventé l'école, vous avez peut-être entendu cette chanson-là, « Sacré Charlemagne, qui aurait inventé l'école, puis les enfants ne sont pas contents à cause de ça. » Je vais vous dire aujourd'hui que l'éducation a commencé bien avant le temps de Charlemagne. Les écoles ont été fondées par des croyants depuis les premiers siècles de notre ère, et ceci à la fois pour les garçons et les filles. Avant Jésus-Christ, les Grecs et les Romains n'offraient pas une éducation formelle aux filles.
c'est la foi chrétienne qui a amené l'éducation aux filles. C'est la foi chrétienne qui a inspiré l'idée d'une éducation supérieure. C'est la connaissance de la parole de Dieu de façon plus systématique qui a donné naissance aux universités. La plupart des grandes universités ont été fondées au départ par des croyants qui avaient à cœur l'éducation supérieure des gens et des jeunes. Et ceci, pas simplement en Amérique du Nord ou en Europe, mais sur les 5 continents. L'invention de l'imprimerie, vous avez déjà peut-être entendu ça, parler de Gutenberg en Allemagne, au 16e siècle, avec le premier livre. Le premier livre qui a été imprimé, c'est la Bible. C'est la Bible. Et ça, c'est le fruit du christianisme. Ce sont des missionnaires qui ont eu à cœur les premiers de connaître et de comprendre les multiples langues du monde et de les mettre par écrit et de permettre à ce que la Bible et le Nouveau Testament, d'abord, même l'Évangile de Jean, au tout départ, soient traduits dans ces langues. La promotion de l'alphabétisation trouve sa source dans le christianisme. Tous les niveaux d'éducation, que ce soit la maternelle en passant par les écoles du dimanche, l'instruction aux personnes sourdes ou l'enseignement supérieur, ont été démarrés ou fortement influencés par des chrétiens qui aimaient le Seigneur Jésus. Et le 7e et dernier domaine d'influence où Christ a eu un impact, c'est l'inspiration pour une multitude de causes. Quand on s'y arrête, on se rend compte que la vie et les enseignements du Seigneur Jésus ont inspiré la plus grande littérature, les œuvres d'architecture les plus belles, les missions mondiales, l'archéologie, l'exploration de mondes nouveaux, le monde des finances, les gouvernements, le sens de la justice, les droits de la personne, la sainteté de la vie, la compassion pour les pauvres, pour les aveugles, pour les malades, pour les prisonniers et pour des millions de gens dans le besoin. Aujourd'hui, on va nous dire, c'est les valeurs humaines. Mais au départ, c'est Jésus-Christ et le christianisme qui ont un impact dans la vie de gens qui ont été touchés et qui ont fait en sorte que ces besoins soient répondus. Oui, le christianisme a été l'agent de transformation le plus puissant depuis 2000 ans. Et moi, j'y crois de tout mon cœur. Et j'espère que vous y croyez aujourd'hui. L'influence de Jésus-Christ, c'est infini. La parole de Dieu est le plus grand livre qui ait été écrit, et Christ, le plus grand homme qui a vécu sur la terre, parce qu'il était Dieu fait homme. Son influence continue et va se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Elle va se répandre et ça va continuer. Alors, puisqu'en Jésus-Christ, comme notre texte de départ nous le dit, puisqu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, combien nous devrions chercher à le connaître de plus en plus et de mieux en mieux. À quel point, laisse-moi te poser la question, à quel point Jésus-Christ a-t-il une influence dans ta propre vie? Est-ce qu'il conduit ta vie? Est-ce qu'il transforme ta pensée et ta vision du monde? Est-il la raison et le fondement de ta vie? Est-il ton sauveur, ton maître, ton Dieu? Lui as-tu abandonné ta vie au pied de la croix pour le pardon de tes fautes et le don de la vie éternelle? Lorsque quelqu'un se tourne vers Jésus-Christ, Jésus-Christ prend une influence incroyable dans sa vie et transforme sa vie. Moi, ça fait 38 ans, bientôt 37 ans que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Il faut que je le compte. Non, ça fait plus que ça. Ça, c'est mon mariage, 37 ans. Ça fait 40 quelques années, en 1976, 44 ans que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a transformé ma vision du monde. Il a eu une influence dans ma vie. Et je peux avoir à mon tour, grâce à Jésus-Christ, une influence sur les autres. Voici, en terminant, ce qu'un auteur a écrit à son sujet. Il dit, Jésus-Christ est devenu comme nous, afin que nous devenions comme lui. Il a été rejeté pour que nous puissions être acceptés. Il a été puni et condamné pour que nous soyons pardonnés. Il a souffert pour que nous puissions être fortifiés. Il a reçu le fouet pour que nous puissions être guéris. Il a été haï et crucifié pour que nous puissions être aimés. Il est mort afin que nous ayons la vie. Il a subi la colère de Dieu et l'enfer pour que nous puissions vivre dans le ciel. Il a enduré ce que nous méritions afin que nous puissions recevoir
ce que lui seul méritait. Ce sont des paroles percutantes. Jésus-Christ a-t-il eu un impact dans ta vie? A-t-il transformé ta vie? Crois en lui, je t'encourage, je t'exhorte à placer ta confiance en lui pour ton salut. Il est mort à la croix pour tes fautes. Il te suffit de te détourner de tes péchés et de croire dans le sacrifice de Jésus-Christ et de lui demander de devenir, de le recevoir comme Sauveur et Seigneur pour qu'il ait cette influence. Et je te garantis que si tu le fais, Christ va changer ta vie, va la transformer. Frères et sœurs en Christ, nous avons un message qui transforme les cœurs, celui de Jésus-Christ et de son Évangile. Ne sous-estimons pas son influence. Dieu est puissant pour utiliser l'Évangile et transformer les vies. Remercions-le pour ce qu'il a fait pour nous et pour des millions de gens dans l'histoire et qu'il va continuer à faire jusqu'à son retour. Prions Dieu ensemble. Seigneur Jésus, merci pour l'influence que tu as eue, pour ton œuvre inestimable à la croix du Calvaire et pour l'impact que tu as eu dans tous ces domaines dont nous avons parlé ce matin, que ce soit la science, que ce soit l'éducation, que ce soit le soin des gens, la transformation du temps. Seigneur, peu importe quel domaine, nous te remercions que Christ, en lui, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Seigneur, donne-nous ce désir de mieux te connaître, de mieux te saisir, de connaître ta parole, de connaître ta vie, de connaître ton message. Et Seigneur, puisse nos cœurs être transformés, être influencés par toi, afin qu'à notre tour, nous puissions partager ce merveilleux message et ainsi influencer ceux et celles qui nous entourent pour toi. Sois béni, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Nous t'en remercions. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.